question. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Hein, c'est le sujet que vous avez proposé, n'est-ce pas, hein? C'est pas... Oui, Avidan, je t'écoute. Moi, j'ai une question qui est, enfin, de logique. En fait, comment est-ce possible que Dieu ait fixé un monde qui a été construit, enfin, qui a été programmé du début à la fin, et que nous, les acteurs du monde, on a un libre arbitre? Qui t'a dit qu'il a programmé du début à la fin? On sait que Hachem, il sait ce qui va se passer dans une semaine. C'est pas. C'est la question que tu poses, c'est la question du Yedi'a et Prira. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Prira, le fait que l'homme est libre. Puis Yedi'a, c'est le fait que Dieu sait. S'il sait, je ne suis pas libre. Ça, c'est la question. C'est une question très, très, très bonne question. Et Yedi'a et Prira. Très bien. On va essayer d'en parler. Quelle est les autres choses qu'on aimerait savoir? D'abord, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Qui c'est qui peut m'expliquer? Comment tu t'appelles? Avoir le choix. Alors, par exemple, tu as le choix. Voilà. Déjà, le choix. Le libre arbitre, c'est qu'il n'y a personne qui te force à faire quelque chose. Donc, tu as la possibilité d'aller au cours d'Ivrit ou tu as la possibilité de sécher. Les deux sont possibles. Non? C'est possible. Ensuite, la yeshiva, elle peut décider de ce qu'elle veut. Elle a aussi son libre arbitre. Mais toi, tu as le libre arbitre d'aller en cours ou de ne pas aller en cours. C'est vrai. C'est vrai. Encore, qu'est-ce qu'il y a encore comme élément à comprendre dans les libres arbitres? Vous pensez qu'on est vraiment libre? Par exemple, Par exemple, toi, tu as choisi de venir à la yeshiva. Tu as choisi de venir à la yeshiva. Oui, comment tu t'appelles? Daniel. Tu penses que tu es libre de choisir ou bien qu'on t'a forcé, qu'il y a des choses qui t'ont forcé? Tu penses que ce choix était ton choix ou c'est un choix finalement, il est peut-être qu'à partie le tien? Peut-être celui de tes parents, celui des amis, celui des camarades. C'est-à-dire que de base, c'était un peu mon idée, mais après, avec des relations et tout, on m'a beaucoup poussé. Donc au final, quelque chose qui, je pensais que ça dépendait uniquement de moi, aujourd'hui je me rends compte que j'ai été beaucoup influencé et que peut-être ça dépendait que de moi. Ouais. Tu penses que c'était bien cette influence? Tu te regrettes? Non, parce que je suis très content d'être ici, je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Ils ont bien fait. Oui? Une question, c'est parce que par rapport par exemple au Mazal, quoi qu'on fasse, est-ce qu'on l'aura ou pas? Je dirais, le libre arbitre dans le sens où je peux faire ça ou ça, mais quoi que je fasse, je vais quand même arriver au même point. Et ça, c'est pas un effet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, c'est Très bien, très bonne question. Fania? Moi, je pense qu'en fait, on n'a pas de libre arbitre parce que quoi qu'on fasse, Dieu sait ce qu'on va faire. Donc, en vrai, ce que tu choisis, c'est pas toi qui choisis. C'est parce que Dieu sait ce que tu vas faire. Il sait ce que tu choisis. Comme il sait ce que tu choisis, donc tu n'as pas le choix. Mais il sait ce que tu vas faire. Alors, je vais expliquer quelque chose quand même pour liquider la question. Oui? Alors moi j'ai une question. Est-ce que Dieu, quoi qu'on fasse, Dieu il a voulu qu'on fasse cette chose-là? Si je fais une action, on peut dire que Dieu il a voulu. Alors c'est pour le bien, c'est Hachem qui a voulu. Parce qu'on a l'habitude de dire tout ce qui est, pour le bien. C'est pour le bien. Donc, j'ai tué quelqu'un, c'est pour le bien. C'est Dieu qui l'a voulu. Hein? C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, d'abord, je vais expliquer quelque chose. Que le fondement du judaïsme, la base de tout le judaïsme, c'est que l'homme est libre, c'est le sens même de la création. C'est vrai que cette liberté n'est pas à 100%, comme l'a dit ici justement notre ami Daniel, c'est peut-être 1%, 5%, 10%, mais c'est un fondement, et je vais t'expliquer le premier verset de la Torah. Je ne l'ai jamais expliqué encore, deuxième verset de la Torah. On lit la Torah comme ça. Breshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Ce fut au commencement, il y a bien longtemps. Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on dit dans le premier verset? C'est qui a créé le ciel et la terre d'après ce verset? C'est qui? HaKadosh Baruch Hu. Il a fait les cieux et la terre. C'est quoi le résultat? Prochain verset. Va'aretz haïta tohu vavo v'chosher al pnei tehom. Moi j'étais à l'école,
j'ai eu des cours de dessin. J'étais en Suisse, on ne peut pas sécher, pas comme ici. Hein? Là, en Suisse, on ne peut pas sécher, d'accord? Ça ne marche pas. Hein? On peut, mais on a des fonctions. Voilà. La sanction vient vite, d'accord? D'accord. Je me rappelle même de la lettre que j'ai reçue après combien? 4 retards. Hein? C'est pas beaucoup, 4 retards. Hein? Eh bien, j'ai reçu comme lettre que j'avais l'après-midi retenu. Avec la lettre, c'était comme ça. S'il y a encore un retard, eh bien, la sanction, c'est un jour de suspension. Sanction très grave, car elle précède l'exclusion définitive. Voilà. Alors, j'ai dû me tenir à carreau. Je suis arrivé quand même une fois en retard. Hein? J'avais un prof un petit peu âgé. Il ne m'a pas vu entrer. mais je suis sur la lettre B. Un Bochko. Quand on avait promis à l'appel. On appelle. Alors les copains, ils ont dit, c'était des goy, hein, mais c'était très gentil avec moi, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit, mais Bochko, il est là. Alors il a changé, il a corrigé. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas été exclu de l'école. Voilà. C'est Dieu qui a fait ça, c'est libre arbitre des copains. Qu'est-ce que c'est? Une question, hein? Alors, on reprend notre. Alors moi, j'étais en cours de dessin. J'ai fait un dessin. C'est pas avec la perspective et tout, d'expliquer, il faut faire un point, et machin, et tout. Ah, bon, il m'a donné 0. 0. Moi, j'ai réclamé. J'ai dit, en Suisse, on ne donne jamais moins que 1. C'est le 1 de présence. Alors, il m'a dit, le prof, c'est comme si tu n'étais pas là. Alors, bon, on ne va pas discuter, pas les voix directeurs, vous savez, bon, c'est en Suisse, c'est comme ça. Donc, j'ai eu mon 0. Alors, ensuite, j'ai dit le chumash. On a donné 0, bon Dieu. Alors, quand on donne à moi 0, je comprends. Je ne suis pas dessinateur. Akadosh Baruch Hu, il crée le ciel et la terre. Qu'est-ce que nous dit le verset? C'était tout. C'était que désolation. Beau, vide, rocher, ténèbres, alpené de hommes sur les abîmes. Bravo. C'est bravo comme résultat. Hein? 0. Adieu. C'est très étonnant. Le Midrash dit vraiment que c'était 0. Il dit Tohu, c'est le Malchut de Babel. Bohu, c'est le royaume des Perses. Qu'est-ce qu'il y a après? Rocher, c'est les Grecs. De Rome, c'est l'abîme. Parce que l'exil de Rome, il est tellement long, c'est le plus long de tout, ça a duré 2000 ans. Oh, Hachem, on est sorti. Alors, comment? Premier verset de la Torah. Qu'est-ce qu'il nous fait le Midrash? C'est drôle de choses du Midrash. Il nous dit que Tohu, c'est Babel. Bo, c'est Perse. Rocher, c'est les Grecs. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? En vérité, qu'est-ce qu'il a fait le Midrash? Il a compris le verset comme moi. Que la création est un échec. C'est un échec. Vous avez vu ce qui se passe chez nos voisins? Non? Des femmes, des enfants, les tuent. Ça, c'est la création du bon Dieu? Ouais, c'est un échec. C'est horrible, cette création. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Hitler, il marche mort. 6 millions de juifs. Staline, 80 millions de morts. Ça, c'est la création du bon Dieu? C'est un échec formidable. C'est un échec. Pourquoi Dieu crée quelque chose qui est un échec? C'est la question. Alors, je vais tout vous expliquer. Kodesh Baruch Hu, c'est la perfection. Maintenant, admettons que je suis menuisier, un bon menuisier, pas un menuisier avec 2 mains gauches comme moi, un vrai menuisier, 2 mains droites. C'est ça. Et puis, je fais une table. 4 pieds, une belle planche. C'est une table. Est-ce que cette table a décidé de devenir chaise? Non. Est-ce
que j'ai vraiment créé quelque chose? J'ai créé une table. Cette table, elle va servir exactement à ce que moi j'ai décidé. J'ai décidé que ça sera une table, et c'est une table. Hein. Finalement, j'ai rien fait d'extraordinaire. Dans ma tête, j'ai voulu faire une table. J'ai dessiné dans ma tête d'abord la table, 80 cm de large, 2,70 m de longueur, 1 mètre de haut. Puis ensuite, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Et puis, j'ai la table. Ça, ce n'est pas une vraie création. Dieu, il a fait quelque chose d'autre. Il a créé une table qui peut lui donner un coup de pied. Une table qui peut devenir chaise. Hein? Une table qui peut faire ce qu'elle a envie. Ça, c'est une vraie création. Dieu, il a créé l'homme, mais il n'a pas imposé à l'homme ce que l'homme doit faire. Ça, c'est une vraie création. Ce n'est pas un jeu d'ordinateur. Un jeu d'ordinateur, il n'y a pas de liberté. Bon, il faut être intelligent, machin, mais c'est pas vrai. Hein? L'homme, c'est une vraie création. En tant que vraie création, cette création, elle peut dire non à Kodesh Baruch Hu. C'est-à-dire que le fondement de la création, tu comprends, évidemment, le fondement du judaïsme, le fondement de tout, c'est que Dieu a vraiment créé un monde. Il a créé quelque chose du néant. Qu'est-ce qu'il a créé qui n'existait pas? Il a créé le mal qui n'existe pas. Tous les matins dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or uboreh chosher, oseh shalom uboreh et hakol. Alors, yotzer or, le mot yotzer, cours d'ivrit, ça veut dire quoi? C'est donner une forme. Yotzer or, il donne une forme à la lumière qui préexistait. Boreh chosher, il crée les ténèbres. D'après nous, notre tête à nous, on crée les ténèbres? Pas du tout. La lumière est une création. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Non, tu as étudié la physique. Spécialité physique au bac. Alors vous savez que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et la Torah, on nous dit juste le contraire. Yotzero, il donne forme à la lumière, Boreh chosher, et il crée à partir du néant les ténèbres. On continue. Oseh shalom, on arrange des trucs, très bien. Uboreh et hakol. C'est quoi hakol? La vérité. La vérité, ce truc-là, ce passage-là de la tefila, c'est un passouk de Yeshayahu. Dans Yeshayahu, c'est marqué comme ça. Je vous dis la vérité maintenant, ce qui est marqué dans Yeshayahu. Dans la tefila, on ne veut pas dire ça, parce que ça ne sonne pas très bien. Oseh shalom, yotzer or uboreh chosher, oseh shalom uborera. Borera, crée le mal. La création, c'est la possibilité à l'être humain de faire le mal. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu met Adam Arishon, il n'est encore pas sorti du jardin d'Éden. C'est tout de suite, première chose qu'il fait, une bêtise. Première chose qu'il fait, une bêtise. Le lendemain, ils sont sortis du jardin d'Éden. Il y a Hevel et Caïn qui existent. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Tue Hevel. Quelqu'un l'a empêché? Tu lui as dit halt? Il a dit halt. Il lui a dit ne le tue pas. Il a dit c'est toi qui vas me dire ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça il a dit Caïn à Dieu? C'est toi qui te mêles de mes affaires? Tu vas voir, je vais le tuer quand même. Il l'a tué. Non? Hachem aurait pu l'empêcher? Oui. Est-ce qu'il l'a empêché? Non. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Non? Alors, c'est ça qui rend la vie intéressante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de responsabilité. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sens à la vie. Si je ne peux pas choisir d'aller à Yeshiva ou de ne pas y aller, d'aller dans le cours ou de ne pas y aller, de faire la Torah ou de ne pas la faire, de donner la vie ou de donner la mort. Si c'est pas moi si je ne peux pas décider cela,
Alors je suis une table, ou je suis un chien, ou un escargot. L'escargot, il ne prend pas des décisions. Il a des instincts. Non, il a des instincts. Il fait selon ses instincts. Oui. Mais j'ai une question par rapport à la Torah, c'est que dans la Torah, Dieu il intervient souvent et ça met, ça empêche d'une certaine manière le libre arbitre, dans le sens où par exemple quand les Égyptiens vont dans la mer Rouge, en principe, si Dieu n'intervient pas, les Égyptiens ils tuent les Juifs. Oui. Et lui, il intervient, c'est-à-dire qu'il empêche Tout à fait. le droit aux Égyptiens. Il est Mechalel Shabbat, Akadosh Baruch Hu. Hmm? Il est Mechalel Shabbat. Je vais t'expliquer, tu n'as pas compris ma phrase. D'accord. Je vais t'expliquer. Transgression aucun. On nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. D'accord? Donc, qui c'est qui agit pendant ces 6 jours-là? Akadosh Baruch Hu. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Se reposer. Il était fatigué, il était allé au lit, comme disait le Shiva Eichal Eliyahu. Le matin, il faut les orteils du lit. C'est pas comme ça. Il n'est pas allé se reposer. Seulement, il a passé les charvites. Comment on dit les charvites en français? Le flambeau. Il a passé le flambeau aux hommes. Il dit voilà, moi j'ai fait mon travail pendant 6 jours. Maintenant, pendant quelques milliers d'années, à vous de faire le travail. Moi je fais Shabbat. Moi, je me retire. À vous de jouer maintenant. Le monde est dans votre responsabilité. Maintenant, quelquefois, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est quand même obligé d'intervenir. Alors, il fait un chilou Shabbat. Il transgresse son Shabbat. C'est-à-dire que le miracle, surtout le miracle clair, n'est pas une bonne chose. C'est un grand miracle, c'est que l'homme a échoué. Parce que nous, on échoue, il faut sauver le monde, alors il fait le maboul, etc. Non? Mais tu sais, il ne fait pas des miracles évidents tous les jours. Non? Alors, on a des miracles tous les jours, mais pas des miracles visibles qui ôtent notre liberté. Non? À la guerre des Kippour, c'était une guerre terrible, la guerre des Kippour. Non? Alors, les Juifs sont très intelligents, ils avaient gagné la guerre des 6 jours. Ils pensaient qu'ils étaient très intelligents, parce qu'ils avaient gagné la guerre des 6 jours. Ils étaient vraiment très intelligents. C'était brillant quand ils ont gagné la guerre des 6 jours. En 6 jours. Et puis, ils ont pensé que les Arabes jamais ils vont oser nous attaquer. C'était dans leur tête comme ça. Seulement les Arabes, ils ont osé. On n'était pas prêts. Alors ils ont eu des jours de fulgurants. Le même jour, à la même heure, c'était Yom Kippour. Eh bien, les Égyptiens, ils ont traversé le canal de Suez pour entrer dans le Sinaï et se précipiter pour détruire Israël. En Syrie, la même chose. Le Golan était dans les mains d'Israël, comme il est aujourd'hui. Ils sont entrés sur le Golan. Il y avait peut-être, je ne sais plus combien de soldats, je ne peux pas vous dire un chiffre parce que je n'ai pas la mémoire des choses. Puis ils sont avancés, c'était fulgurant, beaucoup de soldats sont morts, c'était une guerre terrible. Ils sont arrivés au-dessus de Tibériade, ils ont fait demi-tour. Pourquoi? Je ne sais pas, ils ont fait demi-tour, tout le temps, la guerre, patati tata, il y a le Shabbat, Yom Kippour, on a fait très très rapidement, là, à Baruch Hashem, c'était Yom Kippour, les gens étaient dans les synagogues, on avait mobilisé tout le monde, et puis il a fallu faire la contre-attaque. Maintenant, j'avais un élève, il est malheureusement plus de ce monde, il s'appelle Ephraim Trefetz, qui était justement au Golan dans cette guerre, et qui, tout de suite après la guerre, après la victoire d'Israël, après qu'on a repoussé les Syriens, l'officier de la région a réuni tous les soldats, il a dit une chose que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi les Syriens ils ont fait demi-tour. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non? Bon, vous savez pourquoi. Lui, il ne sait pas pourquoi. D'accord? Non, il a aussi compris pourquoi. 3 mois plus tard, il a de nouveau réuni tous ses soldats. Il a expliqué toute une théorie. Les plans étaient comme ci, comme ça, il pensait que.
il a expliqué pourquoi ils ont fait des détours. La vraie explication, c'est la première, c'est pas la deuxième. Et puisque la deuxième est possible, celui qui croit à la première, il a du mérite. Vous comprenez? Non? Alors, toi, tu es venu à la yeshiva, tu as pensé venir à la yeshiva. Peut-être tu as été poussé par les copains, peut-être poussé par les amis, hein? Peut-être aussi par quelque chose d'autre. Hein? Que tu avais rencontré ses amis, qui a fait que tes parents, ils ont connu la yeshiva, je ne sais pas comment. Hein? Et peut-être pour certains d'entre vous, on ne comprend pas comment. Hein? Et vous allez avoir des événements dans votre vie qui vont peut-être être déterminants. Vous allez sentir, ouais, il y a eu quelque chose. C'est pas seulement de moi. Hein? Il y a eu quelque chose. Hein? Mais cette quelque chose-là sera toujours caché. Pour qu'il y ait toujours la possibilité de ne pas dire merci à Kadosh Baruch. Les gens qui arrivent, ils n'exigent pas le merci. Hein? C'est les choses dans la discrétion. Hein? Pourquoi dans la discrétion? Pour ne pas transgresser son Shabbat. En d'autres termes, pour ne pas nous ôter le libre arbitre. C'est-à-dire, sans libre arbitre, il n'y a pas de création. Sans libre arbitre, eh bien, nous ne sommes que des montagnes, que des chèvres, que des escargots, comme on disait tout à l'heure. On n'est rien. Ça n'a aucun sens. C'est comme moi, je fais une chaise ou je fais un machin, un truc. Mais j'ai rien fait. Je n'ai pas créé quelque chose de vraiment, puisqu'il n'a pas de liberté, puisqu'il ne peut pas faire ce qu'il... Il n'a pas une pensée propre pour faire ce qu'il veut. Non. Donc, le fondement des fondements du judaïsme, c'est qu'on a les libres arbitres. Ah, Dieu sait tout. Grande question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que la réponse est très simple, mais impossible pour nous de comprendre. Parce que le temps lui-même est une création d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas qu'il sait à l'avant ce qu'on va faire. C'est que pour lui, il n'y a pas de maintenant, d'avant et d'après. Tu comprends? Donc, ce qu'il sait, je vais peut-être te donner un exemple que je donne très souvent pour essayer de faire comprendre. Disons que depuis aujourd'hui, 4 novembre, 19h12, eh bien, il y a une caméra qui vous suit, mais vous ne savez pas. Une caméra invisible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout est enregistré. Tout. Ce que vous faites dans cette chambre, ce que vous faites dans votre chambre, ce que vous faites aux toilettes, ce que vous faites en courant dehors, ce que vous faites en parlant à vos copains, ce que vous faites avec tac, tout est enregistré, tout. Alors, on arrive à cette occasion aujourd'hui dans ce monde, tout est, on laisse des traces partout. Hein? Alors, tout est enregistré. Mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas la caméra, non? Ça pendant une semaine. Fin de semaine, quelqu'un de très gentil envoie la caméra à vos parents. Voilà ce qu'a fait votre fils pendant 7 jours, 7 fois 24 heures. Bon. Ah, quel plaisir, il est en train d'étudier. Oh. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? C'est la même personne. Ça, c'est mon fils. Comment est-ce qu'il parle avec les copains? Quelle grossièreté. Ouais, c'est ça mon éducation. Oh, ah, heureusement qu'à ce moment-là, bien. Puis là, il est presque tombé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Bon. Vous avez été libre. Le fait que votre papa, si vous ne saviez pas qu'il vous regarde dans une semaine, il vous voit. Le bon Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a? Le film qui va être présenté dans une semaine, il le voit maintenant. Mais ça n'a rien touché à ton libre arbitre. Tu as compris? Non? Alors pour nous, c'est impossible. Ça explique pourquoi on ne peut pas comprendre. Parce que nous vivons dépendant du temps. Comme dépendant du temps, eh bien, on ne peut pas comprendre comment quelque chose ne peut pas dépendre du temps. C'est impossible pour nous. Comme un escargot ne peut pas comprendre mon chiot. Il ne comprend pas mon chiot, mon escargot. Il fait des gros efforts, il n'arrive pas à comprendre. Hein? Eh bien, nous, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Rabbi Moshe Ben Maimon, dans son livre Morim de Bouchim, au chapitre 30, si je ne me trompe pas, hein, eh bien, il explique que l'intelligence humaine, elle a des limites et des choses qu'on ne pourra jamais saisir.
hein. Il donne un exemple, d'accord? Est-ce que il dit c'est vrai dans le monde spirituel comme c'est vrai dans le monde physique, mathématique? Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre d'étoiles et pouvoir nous dire si c'est un nombre pair ou impair? Et comme ça, il donne comme exemple. Non? Impossible. Non? Personne n'y arrivera jamais. Non? Hein? Ah ben, ça je ne savais pas. Ça je savais. Hein? C'est Ravel Kombé qui nous a dit la Gemara. Oui, je ne sais pas ce qu'elle veut dire cette Gemara. Il faut encore l'expliquer, mais moi je ne la connais pas. Mais C'était un ordre de grandeur, c'était pas un... t'as dit si c'était père ou impair? Non, ça là. Alors, Botin, on continue. Non? Donc, ça, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, d'autres disent qu'on a un mazal. Non? Et qu'on ne peut pas empêcher le mazal de se faire. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Oui. HaKadosh Baruch Hu dit à Abraham, Tseh achutza, sors, sfor hakochavim, et compte les étoiles. Quand? Comme tu ne peux pas compter les étoiles, ainsi sera ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire, Tseh achutza? Rashi explique, c'est mitstagninu shelcha. Sors de ta vision déterministe. Toi, tu penses qu'Abraham ne peut pas enfanter. Et si moi, Hachem décide, Abraham peut enfanter. Oui. Ouais, mais Rachid sur place, il dit aussi que parce qu'il s'appelle Avram, il ne peut pas enfanter, mais Abraham pourra enfanter dans les Mazalot. Alors, je vais t'expliquer. Les gentils, David. Alors, c'est Rachid, ce changement d'Abraham ou Abraham, c'est un changement de l'être d'Abraham. Et ce verset vient nous expliquer, c'est Rachid vient nous dire, c'est mistagdinu shelcha. Ne crois pas que tout est déterminé. Vivre dans un monde du déterminisme, c'est d'essayer d'en comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir ainsi agir en fonction de ce qui va arriver demain. Hein? Pourquoi des gens ils vont chez les horoscopes? Et fois ils vont voir des rabbins, donnent de l'argent. Ça coûte en général. Et puis ils vont te dire, voilà, marie-toi avec une telle. Hein? Je peux te marier avec une telle? Non. Aucune chance que ça marche. Hein? Comment tu sais? Les noms ne concordent pas. Hein? Tu as entendu des choses comme ça? Hein? Vous avez entendu des choses comme ça? Eh bien, vous avez Surtout en Israël. des trucs comme ça. Quoi? C'est surtout en Israël des trucs. Eh bien, ces trucs comme ça, c'est d'idolâtrie. C'est pas du judaïsme. Parce que selon la Torah, eh bien, l'avenir, il va dépendre de ce que je fais. Hein? Si ça va marcher avec ma femme ou pas, ça dépend ni de mon nom, mais ça dépend de comment moi je vais agir envers ma femme et comment elle va agir envers moi. C'est-à-dire, c'est sous ma responsabilité. Dieu vient dans le monde idolâtre, c'est un monde déterministe. Alors on essaye de savoir comment est-ce qu'on peut peut-être acheter des dieux, comment est-ce qu'on peut savoir comment ça fonctionne, savoir faire en fonction. Hein? Et puis, ça marche parfois, ça marche pas parfois, parce que tu sais, une horloge, elle donne l'heure même une horloge qui ne marche pas, elle donne la bonne heure deux fois par jour. Alors ça peut marcher parfois, mais ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, c'est que nous devons prendre responsabilité de ce que nous faisons. Ça, c'est le grand message de la Torah. L'homme, tu es responsable. Il y a une fois quelqu'un qui a demandé à mon cousin, le rabbin Gold, pas il a demandé, il a une tante qui s'appelle Tante Gouta. En yiddish, Gout, ça veut dire bien. C'est une femme très très gentille. Je crois qu'elle est décédée, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, c'était la tante de mon père, très âgée. Puis il avait une question. Plusieurs fois, elle attaquait mon cousin, le rabbin Gold. Donc, j'ai une question. On dit dans le Birkat Hamazon, Na'ar hayiti, vegam zakanti,
ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם. J'étais jeune, j'ai vieilli, hein, et je n'ai pas vu un tzaddik abandonné et ses enfants qui m'ont dit du pain. Il dit, moi j'ai vu, j'étais à Varsovie, j'ai vu des tzaddikim et j'ai vu leurs enfants qui mendiaient du pain. Comment est-ce que je peux dire Naraïti, Gamzakanti, Peloraïti, Tzadik, Ne'ezav. Un jour, il a répondu, je vais t'expliquer, qui c'est qui a dit cette phrase? C'est David Ameller. David Ameller, il a dit, j'ai jamais vu un tzaddik abandonné et ses enfants qui cherchent du pain. Parce que lorsque j'ai vu ça, j'ai tout de suite donné du pain. C'est-à-dire, j'ai pris la responsabilité. Bien sûr qu'il y a dans le monde des justes qui souffrent et des enfants qui cherchent, qui mendient du pain. Mais nous, les hommes, on ne doit pas voir ça. Parce qu'on doit agir pour que ça ne se passe pas ainsi. C'est notre responsabilité. Le monde est à notre responsabilité. On peut faire une société comme celle de Daesh, là-bas, et tous les gens, vous leur coupez la tête, les pieds, les machins. C'est horrible. Non? Imaginez qu'après presque 6000 ans de création, l'homme peut arriver si bas. C'est inimaginable. Mais c'est malheureusement la vérité. C'est parce qu'on peut être lâche, ou bien on peut être quelqu'un dans son grand péché, c'est d'avoir séché le cours d'hybride du matin. Non? Non? Chaque chose c'est en proportion. Non? Vous comprenez? Non? Alors, ça c'est votre libre arbitre. Non? Il est fondamental. Dans le judaïsme, il n'y a pas de création sans libre arbitre. Oui. Alors, est-ce que c'est faux quand on dit que Dieu veut ce qui nous arrive? Très bonne question. Oui, et toi? C'est une question par rapport justement à nos alliés Israël et tout. Par exemple, pour sa femme, on peut choisir n'importe quelle femme, c'est-à-dire on fait en sorte que ça marchera? Non, il faut qu'on s'entende avant quand même. D'accord, non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Enfin, tu discutes avec la jeune fille que tu rencontres, elle dit une chose, tu dis le contraire, elle dit Benjamin, ben, je te conseille pas de marier avec elle. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est faux ce qu'on dit qu'elle est pour toi celle-là. C'est toi qui dois faire en sorte que vous vous entendiez. C'est ni faux ni vrai. Et on dit aussi. C'est au milieu. C'est vraisemblable qu'il y a des gens qui nous conviennent plus que d'autres. Il faut les rencontrer. Mais il est aussi vrai qu'on peut faire des efforts et puis réussir. Et nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'y suis. Après que j'ai rencontré ma femme une fois, il était déjà décidé que ce serait ma femme. Il faut que ce soit ensemble, genre, il faut que ce soit... Ils n'étaient pas d'accord, je n'avais pas pu me marier avec elle. מה? דיברתי כבר על האולפן, ילד טוב ירושלים, הלאה. כן. Mais une femme et un homme, quand ils vont se marier, etc., c'est parce qu'ils ont de base la même neshama, non? Ça veut dire que de base, elle est décidée. C'est la même neshama qui a été scindée qui va se retrouver. Donc, c'est-à-dire que depuis très longtemps, on avait décidé que cet homme-là avec cette neshama, il va rester là. Possible. Je sais pas. Je sais pas. C'est bien si c'est comme ça. Non? Ça serait vraiment formidable, c'est toujours comme ça. Mais on ne sait pas. Tu comprends? Alors, on ne sait pas. La vie, c'est des efforts. Et même si c'est comme ça. Par exemple, moi, je me suis marié avec ma femme. Je l'ai aimé, il m'a aimé, on s'est mariés. J'ai vu 7 heures en tout et on s'est fiancés. Faites pas comme ça, hein? Bon, ça tient déjà pas mal d'années quand même, hein? Alors, la vérité, c'est que j'ai pas tout vu. Elle non plus. Elle n'a pas vu tous mes défauts. Une fois qu'on était mariés, elle a vu combien j'avais de défauts. Ouais, désordonnée. Elle est ordonnée. Non, elle est propre, méticuleuse. Se marier avec quelqu'un comme moi. Ouais. On ne m'avait pas préparé au mariage comme il faut. Je rentre à minuit le soir de la yeshiva. Complètement cinglé. Hein? Comme elle est on a aimé. On a aimé, on a fait des efforts. Ça tient, Baruch Hashem, avec beaucoup d'amour. Hein? Mais
c'est des efforts. Hein. Sans effort, ça n'aurait jamais tenu. Et lorsque vous allez vous marier, vous allez voir que d'abord, cette personne que vous avez pensée parfaite n'est pas aussi parfaite que cela. Elle va voir que vous n'êtes pas parfait non plus. Hein. Elle va aller de déception en déception. Hein. Et puis, si on fait des efforts, ben, par exemple, il y a tellement d'exemples. L'argent qui dépense. Donc, pour qui sortir un sou, c'est une souffrance. Ah. Il n'existe pas des choses comme ça dans les parents, un comme ça, l'autre comme ça. Hein? Hein? On connaît des gens. Il y en a un qui est sévère. Et l'autre laisse faire. Hein? Enfin, pourquoi tu le laisses faire? Pourquoi tu dis rien? Hein? Oh là 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 là, tellement sévère, il ne peut pas supporter les enfants. Hein? Il n'y a pas des différences. Il y a des différences. Et comment ça marche? Ça marche si on s'aime, qu'on donne, qu'on fait des efforts, que l'on construit quelque chose ensemble. La vie, c'est des efforts. Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Parce que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Page de Gemara, il faut la répéter plusieurs fois pour connaître les mots. Aujourd'hui, Schottenstein. Hein? Et puis, en français en plus. Hein? Et puis, voilà. Artscroll. Voilà. Et puis voilà, on comprend, on croit qu'on comprend. Chuch, on a fait 3 pages en 1 heure. Hein? Et moi, je fais une demi-page en 3 heures. Hein? Comment c'est possible? Parce qu'il faut faire des efforts pour comprendre. Je ne comprends pas le Schottenstein, j'ai des difficultés à comprendre. Bon. Alors je fais des efforts. La vie, c'est faire des efforts. La vie, c'est prendre ses responsabilités. C'est ça le libre arbitre. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas entièrement libre, comme a dit notre ami Daniel. Comment tu t'appelles? Daniel. D'accord. Bien sûr que ça dépend où on est né. Bien sûr que ça dépend de notre famille. Bien sûr que ça dépend de nos amis. Bien sûr que ça dépend de notre environnement. Bien sûr que ça dépend de notre corps. Ça dépend de notre santé. Ça dépend de notre intelligence que Dieu nous a donnée. Ça dépend de milliers de choses. Non? Ces milliers de choses, elles influencent, bien sûr, nos décisions. C'est vrai. Mais en fin de compte, pour des choses essentielles, en particulier, le choix entre le bien et le mal, c'est un choix qui nous incombe. Alors, quelquefois, il y a des gens, je ne sais pas moi, qui ont été une enfance extrêmement difficile, etc., que la liberté est amoindrie. C'est pour ça que personne ne peut juger son prochain. Parce que personne ne peut savoir quel était, personne ne peut mesurer la vie de l'autre. Où se trouve son libre arbitre? Non? Il y a quelqu'un, son libre arbitre, c'est de tuer et ne pas tuer. Il y a un autre, son libre arbitre, c'est de faire cette fille-là et de ne pas faire cette fille-là. C'est pas au même niveau. Hein? Il y a un pour qui la fille-là, il ne sait même pas ce que c'est. Hein? Il ne sait pas ce que c'est prier, il n'a aucune idée. Ben, il n'a pas de libre arbitre de prier ou pas prier, puisque personne ne lui a enseigné la prière. Hein? Sa mère lui a quand même dit, tâche d'être honnête dans la vie. Hein? Alors, son libre arbitre, est-ce qu'il va voler ou pas voler? C'est ça son libre arbitre à lui. Hein? Il y en a quelqu'un, élève de Yeshiva Techalion, où il a un libre arbitre beaucoup plus haut. Hein? Et dans un libre arbitre, c'est... Hein? Alors, vous avez compris, les enfants? Hein? Donc, ce n'est pas le même libre arbitre pour chacun. Hein? Ça, c'est vrai. Mais tous, nous avons un autre niveau, un libre arbitre. Et nous avons une responsabilité. C'est ça qui fait que la vie est intéressante. Parce que ce n'est pas de libre arbitre. Alors voilà, eh bien, on n'a pas de libre arbitre, eh bien on n'a rien. Vous comprenez, on n'a rien, ce n'est pas de libre arbitre. On ne vit pas. Notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle est inscrite à l'avance. Comme elle est inscrite à l'avance, eh bien, autant nous montrer le film de notre vie à venir. Pas la peine de la vivre. Alors, on crée, on agit, on a une action. Maintenant, il est vrai que l'essentiel de notre libre arbitre, c'est sur le choix entre le bien et le mal. Ce n'est pas toujours sur le choix de tel acte ou telle action.
Parfois oui, parfois non. Alors, il y a Rabbi Yehuda Halevi qui parle de ça dans son 5e Ma'amar au chapitre 20, au paragraphe 20. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'il dit, parce qu'on doit aller faire Ma'ariv. D'accord ? Alors, je vais expliquer un certain nombre de choses. On n'a pas eu le temps de terminer le sujet. Un sujet très profond. J'espère quand même qu'on a donné un petit éclairage pour essayer de comprendre. Mais surtout, sachant que nous avons une responsabilité dans notre vie. D'accord avec moi, Vida ? Voilà.